Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'adresse cette vidéo pour te raconter une anecdote. Et cette anecdote, elle s'est déroulée il y a maintenant une dizaine d'années, mais elle a déterminé la raison pour laquelle je te parle là, en ce moment. Donc c'est une anecdote comme tu peux t'en douter, qui a beaucoup de sens pour moi. En fait, avant de prendre la parole, je me souviens, c'était lors d'une mini-conférence, un de mes collègues, collaborateurs associés, je ne sais plus dans le détail, qui me l'avait dit. En tout cas, la personne me souffle à l'oreille: tu verras, Jérôme, les personnes à qui tu vas parler ne connaissent pas ton domaine. Bon, très bien. Je prends l'information, et lorsque j'ai toujours été angoissé, stressé à l'idée de prendre la parole. Et cette information, en fait, je l'ai accueillie avec énormément de satisfaction, parce que avoir en face des personnes qui ne connaissent pas ton sujet, forcément, ça t'enlève un peu de pression sur les épaules. Et à tel point que quand j'ai pris la parole, j'ai été un petit peu stressé, mais j'avais en tête la croyance qu'on m'avait injectée que les personnes en face étaient des débutants. Donc je me sentais complètement à ma place, je me sentais complètement légitime. À la fin, pas de questions. Je me suis dit, bon, ce sont des vrais débutants, ils ne connaissent pas du tout ce domaine-là. La conférence se déroule. Et à la fin, ou le lendemain, je ne sais plus, on m'apprend que les personnes en face de moi étaient des vrais experts. Et là, je me souviens, j'ai fait une mini crise de panique presque. En tout cas, j'ai dû courir aux toilettes pour me calmer, parce que j'ai réalisé a posteriori ce que je venais de faire, l'état dans lequel je l'ai fait, en me sentant à ma place, alors qu'en face de moi, j'avais des gars qui étaient hyper experts dans le domaine, voire même plus que moi. Et si on m'avait dit avant, Jérôme, ce sont des vrais experts, je pense que j'aurais complètement paniqué, j'aurais perdu mes moyens et ça aurait été une vraie cata. C'est quoi la moralité de cette histoire? C'est que tout dépend de la perception que tu as des autres au moment où tu prends la parole. On m'a injecté la croyance que les personnes en face de moi étaient, entre guillemets, à l'égal de moi, voire inférieures à moi. J'avais cette perception-là. Et je me suis senti à ma place. Et directement, j'ai eu une réponse émotionnelle assez faible, au sens où j'ai été assez peu stressé. Donc, ça m'a fait énormément réfléchir, et cet épisode a fait son chemin, et c'est la raison pour laquelle je suis devenu la personne que je suis maintenant, déjà dans mon métier, puisque j'accompagne les professionnels, les managers à prendre la parole sans paniquer, mais avec derrière une problématique de se sentir légitime et à sa place quand on doit prendre la parole. Et le simple fait de modifier sa perception des autres permet d'être confiant et d'être beaucoup plus à son aise quand on prend la parole. La prise de parole, ça peut être vu sous l'angle visible, l'art oratoire, la gestuelle, la posture, l'intonation, la diction, mais ça peut être également vu sur le domaine, je vais y arriver, de tout ce qui ne se voit pas, justement. Et ce qui ne se voit pas, c'est toi, la façon dont tu perçois les choses, c'est les croyances que tu as développées, c'est le fait de te sentir à ta place ou de ne pas te sentir à ta place. Voilà, je voulais juste te raconter cette petite anecdote, mais qui est très très révélatrice de l'importance, justement, des croyances que tu as développées, le fait de te sentir connecté à toi-même, de te sentir réellement toi-même et à ta place et légitime lorsque tu prends la parole. Et ça change tout. Quand tu arrives à développer ce sentiment de « je suis à ma place, je me sens légitime », tu peux prendre la parole n'importe où, n'importe quand, devant n'importe qui, parce que de toute façon, tu ne cherches pas à plaire aux autres, tu cherches d'abord à être toi-même et à nourrir tes valeurs. Voilà ce que je voulais dire. À bientôt.